Hello tout le monde, voilà, le passeur de mémoire avec vous tous aujourd'hui. Je suis chez Philippe Mazure, comme promis, à tourner, un passionné, mais alors un passionné, même un connaisseur, et bien au-delà, on peut dire que c'est un expert au niveau mondial de cartes postales publicitaires. Je suis chez lui pour lui donner un coup de zoom sur ce qu'il fait, ça va vous intéresser. Évidemment, il est toujours en recherche de cartes postales. Donc, Philippe Mazure, on mettra en publication à la fin de la vidéo. Je vous donnerai son numéro de téléphone pour le joindre au cas où vous auriez des petits trésors chez vous. Il sera tout heureux de vous renseigner. Et en entendant un tutoriel sur les cartes postales et spécifiquement dans les publicitaires, c'est vraiment pas mal. Je crois que ça peut vous éclairer un peu. Vous qui avez la passion des objets qui ont vécu, les cartes publicitaires, c'est tout un domaine. Donc, je vais vous présenter Philippe Mazure. Il va vous mettre d'emblée dans son univers et il va vous expliquer un petit peu. Voilà. Donc, on est chez toi, Philippe. Oui. Et donc, tu es un hyper passionné. C'est vrai que tu es assez pointu dans ton domaine. Et donc, je vais te laisser la parole, bien évidemment. Ben voilà, j'ai décidé d'entamer une collection de cartes postales publicitaires il y a quelques années parce que, bon, au départ, je collectionnais des affiches. Mais j'ai trouvé que les formats étaient intéressants et donc je me suis rabattu là-dessus. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un domaine tout à fait fantastique au niveau des illustrateurs, des cartes qui sont diffusées. Il faut savoir que les cartes publicitaires ont commencé en Autriche vers 1879 et sont arrivées dans les pays comme la France et l'Italie vers 1901. Tous les produits qui étaient diffusés sur le marché ont été utilisés par les fabricants de cartes postales pour justement améliorer leur service de correspondance, leur service de publicité, et ce qui a permis de faire voyager toutes ces cartes en Europe et dans le monde entier. Elles sont représentatives de tous les produits, ça peut être le vélo, l'automobile, le voyage, les hôtels, l'alimentation, les boissons. Tous les domaines ont pratiquement été traités. Voilà, ça c'est une histoire qui s'est passée. Il faut savoir aussi que les cartes publicitaires ont véritablement eu l'âge d'or de 1900 à 1925, ça s'est dégradé un peu vers 1926-1927, car la qualité d'impression n'était absolument plus la même. Voilà, ça c'est ce que je peux dire sur un petit historique. Voilà. Concernant par exemple, il y a des cartes postales qui ont été diffusées à des milliers d'exemplaires. Évidemment, on parle aux grandes marques. Ça peut être Sazano, ça peut être des marques de voitures, Michelin, etc. Ouais. Des milliers d'exemplaires, évidemment. Mais il y a aussi eu des cartes postales régionales publicitaires. Et est-ce qu'elles sont pas plus rares, justement, que toutes ces grandes diffusions et qu'ils ont peut-être plus de qualité par rapport à l'illustrateur ou parce qu'elles sont régionales? Mais je dois dire que c'est assez amusant parce que dans ma collection, c'est très amusant, mais je n'ai aucune carte publicitaire régionale. J'ai l'impression que notre région n'a pas été très riche de ce côté-là. Il y en a eu certainement quelques-unes, mais il n'y a pas eu de grands illustrateurs. Il y avait beaucoup de cartes publicitaires locales qui ont été dessinées par des fabricants de vélos, d'alimentation, qui ont fait imprimer des graphismes qui n'avaient rien à voir véritablement avec les illustrateurs. Mais je dois dire que la carte postale régionale, moi je n'en ai aucune et je n'en vois quasi jamais. Je ne sais pas si ça existait. Je pense que oui, mais à très peu d'exemplaires. Ouais, parce que c'était peut-être pas non plus une démarche qui était accessible à tous, certainement. Et pour éviter peut-être des droits de copyright aussi, ce qui existait déjà. Et peut-être qu'il est plus simple de photographier la vitrine de son magasin, de son marchand de vélo, voilà, avec... photos, voilà, c'est ça. Bon, maintenant, il faut bien savoir que les marques représentatives de tout produit, quel qu'elles soient, par exemple, dans le tourisme, les hôtels, les restaurants, les cafés ont pris l'initiative de faire leurs cartes publicitaires pour eux, les faire illustrer par des bons illustrateurs, des produits laitiers, etc. Mais maintenant, il faut savoir aussi, c'est que dans la carte publicitaire au début du siècle, beaucoup de produits ont été diffusés, je vais dire, un petit peu indépendamment des grands illustrateurs, des grandes firmes d'affiches, etc. Maintenant, il faut savoir que le domaine étant tellement vaste, et ayant quand même des illustrateurs, il faut savoir que le berceau et l'âge d'or des cartes postales publicitaires, c'est la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Autriche, l'Espagne. On peut dire qu'en Belgique, on a certaines belles cartes publicitaires.
On a peu d'illustrateurs belges en carte publicitaire, on en a 4 ou 5, tandis que sur l'Europe et sur les pays représentant la belle carte, on a une centaine d'illustrateurs différents, sans compter qu'il y a aussi des illustrateurs anonymes qui ont illustré pour des marchands de vélos, par exemple en France, et qui avaient l'art de dessiner et qui ont dessiné des cartes pour certains fabricants. On va revenir par exemple à l'affiche que j'ai vendue il y a peu, affiche Vlan du Berny, sur laquelle on reconnaît peut-être la patte de Capiello ou quelqu'un du genre, mais c'est pas lui, on ne sait pas qui. Non, pourtant, elle est superbe et elle plaît à tout le monde. Elle plaît à tout le monde, mais on n'a jamais... Donc pour l'instant, c'est un mystère. Pu trouver l'illustrateur. Parce qu'en plus, cette affiche, en grand format ou en petit format ou en format salon, comme on les appelle, elles n'ont jamais été signées. C'est dommage, évidemment. Moi, j'avais pensé à René Vincent, mais finalement, c'est pas ça. Donc voilà, c'est ça le mystère aussi et la beauté de ces illustrateurs parfois. Tout à fait. Alors, explique-nous un petit peu, tu as fait un échantillon. J'ai fait pour le grand public, on va dire, voilà. le public lambda. J'ai fait un échantillonnage de cartes évoluant sur la plus ancienne carte publicitaire que je possède dans ma collection. Et ensuite, je vous présenterai les cartes qui sont plus ou moins courantes, qui sont plus ou moins trouvables facilement de nos jours, pour en arriver à certaines raretés qui deviennent de plus en plus difficiles à dénicher. Voilà. Alors, je vais vous montrer une première carte qui était éditée en Autriche pour le marché allemand continental pneumatique qui date de 1899. Il faut savoir que les premières cartes postales publicitaires étaient au verso non divisé, c'est-à-dire que la partie verso servait uniquement à l'adresse et la partie recto servait à écrire du texte. C'est pour ça qu'à partir de 1903, on a divisé les cartes postales en deux. À gauche le texte et à droite l'adresse, ce qui n'était pas le cas dans les premières cartes avant 1900, comme celle-ci par exemple. Mmh. Alors... Et tu vas me dire, oui, on débute les vélos, on découvre les pneumatiques et voilà quoi. Voilà, tout à fait, tout à fait. Là, on est avant l'âge d'or de la publicité, mais on est déjà dans les rapports d'affiches. On est déjà ici sur des illustrateurs, comme celle-ci n'est pas signée, mais on pense bien que c'est un illustrateur autrichien qui a fait cette carte et qui avait un contrat avec la firme Continental Pneumatique. Voilà. Alors, je continue? Tout à fait. Alors maintenant, je vais vous présenter des cartes intéressantes qui sont illustrées notamment par Mich en France et qui sont des cartes de nos jours très faciles à trouver. Je vous présente par exemple l'Ambrocation Chanteclair, qui est une carte qui date des années 20 mais qui est relativement facile à trouver. Mmh. Je vous présente une autre carte qui n'est pas de Mich, mais qui est une carte belge sur les produits Le Soleil, qui a été éditée en nombreux exemplaires et qui est une carte très facile à trouver également, mais qui est intéressante de par son graphisme. Comme la Ambrocation d'ailleurs Chanteclair. Une autre carte qui est intéressante, mais qui est facile également à trouver, mais qui est amusante, c'est la Savon Cadom avec le bébé, qui a été représentée sur les paquets, qui a été représentée en plaque émaillée, en affiche. Ici, c'est la représentation d'un savon évidemment bien connu. Un savon bien connu avec le fameux bébé en représentation. Alors, je continue. Ici, on a une publicité qui a été signée par un Italien qui s'appelle Caputi et qui a dessiné les cartes publicitaires pour les chaussures Raoul. Chaussures Raoul qui était une firme établie en France. Maintenant, celui qui commence la carte publicitaire, il peut se dire, tiens, je fais un thème sur l'automobile, oui. Je fais un thème sur il y a des gens qui collectionnent, voilà. Ah oui, évidemment. Il y a des gens qui collectionnent uniquement l'automobile, d'autres qui collectionnent le savon, d'autres qui collectionnent les apéritifs. Moi non, ou qui peuvent compléter leur collection avec un côté carte postale, évidemment. Moi j'ai pris du tout thème. Alors voilà une autre carte aussi de Caputi pour les chaussures Raoul qui est très amusante avec les enfants. Ça, ce sont des cartes avant 1915. Hein. C'est ça. Alors, une carte qui est très facile à trouver, mais qui est très amusante, c'est cette carte-ci. Ce sont les cartes sur les pâtes Boyon Verduras. C'est donc des spaghettis ou des pâtes, voilà. Mais l'illustration est très sympathique aussi. Tout à fait. Et non signée. Alors, bien évidemment, les enfants étaient très représentés à l'époque dans les cartes postales. Donc, on les a utilisés en support, notamment pour les bambinettes du début du siècle. Ici on est sur je vais mettre mes lunettes parce que voilà, ici on est sur les culottes Venusta.
Donc cette carte est très amusante parce qu'elle fait un peu penser à Shirley Temple. C'est très amusant. Oui, oui, oui. Alors ensuite, on a une carte qui était une carte calendrier et qu'on a envoyée pour... c'est les marins. Je l'ai trouvée belle parce qu'elle est des années 20 et c'était les marins qui envoyaient ça à leur famille en leur spécifiant le nombre de jours qu'il leur restait à faire. Qu'il leur restait, oui, c'est ça. Alors une autre carte qui est très facile à trouver également, mais qui est très jolie, c'est la lampe Philips, qui est une carte purement belge et qui date celle-ci des années 30, avec la fameuse hollandaise en sabot. Mais c'est une carte très amusante, très belle, mais facile à trouver. Maintenant, on va passer sur des cartes qui sont excessivement rares et très difficiles à dénicher. Je vous présente d'abord la première, c'est le Lémon Blanc. Le Lémon Blanc, c'est une carte qui a été dessinée par Ozol. Voilà une carte publicitaire qui est très difficile à trouver, surtout dans l'état où elle se trouve. Elle n'est même pas écrite au verso, elle est vraiment parfaite. Voilà une carte intéressante. Je vais passer ensuite sur une autre carte, la bicyclette sans peine. Voilà une carte qui est fantastique au niveau de la publicité, un clown sur un vélo, un autre petit clown assis sur le guidon qui est occupé de tenir un miroir pendant que le clown se rase en roulant. C'est une carte pour une fabrication française et elle est signée. Et voilà par exemple l'exemple même d'un dessinateur anonyme. Donc quelqu'un de doué et qui a dessiné pour sans peine cette splendide carte. Et on voit qu'il y a une place pour rajouter l'agent régional. Absolument. Alors ici, voilà une carte qui fait partie de ma collection également et qui pour moi est une très rare carte qui a été dessinée par Mich. C'est le vélo Petit Breton, une carte d'une animation fantastique. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à trouver également, surtout dans cet état. Il faut savoir qu'il y a carte publicitaire et carte publicitaire, mais tout dépend, je ne parle même pas de valeur, mais je parle de la qualité. Une collection de cartes publicitaires, il faut autant que possible les avoir en très bel état. Alors ici, c'est une carte aussi rare. C'est une carte qui présente donc les vêtements de sport. C'était un magasin qui était installé boulevard de Montmartre à Paris. Et le dessinateur est italien. Il s'appelle Zanioli et il a illustré énormément de cartes pour ce magasin. Elle est très chouette. Très chouette carte. Pas facile non plus. Alors, nous arrivons à une carte belge qui n'a pas été signée non plus. C'était les macaronis italiens Toselli, dont la firme était installée à Bruxelles. Une très jolie carte aussi. Très animée aussi, mais on ne connaît pas l'illustrateur. Malheureusement. Elle est très bel état, vierge, parfait. Alors, une autre carte belge. Je me chauffe au gaz. Donc ça, c'est une carte qui a été dessinée par Dupuis, un Belge, illustrateur et affichiste belge, et qui a été imprimée aux établissements Bénard Imprimerie à Liège, qui était une imprimerie à l'époque qui imprimait la majorité, avec de Reker à Bruxelles, les affiches belges publicitaires. Ensuite, il faut quand même passer un peu au voyage et au tourisme. Voilà une belle carte publicitaire pour la plage de Merlimont. Qui était parfois la représentation des affiches. Qui était parfois la présentation des affiches. Parce que cette carte a été éditée pour les chemins de fer du Nord. Elle a été dessinée, je ne vois pas bien la signature, mais enfin, toujours est-il qu'elle est très représentative du tourisme de Merlimont à la Côte d'Opale. Alors, une autre carte. Ça, c'est une carte française qui a été dessinée par Thor, T-H-O-R. C'est une carte sur Edicomio, ce sont des roulements pour les automobiles. Et alors, ils avaient choisi un emblème, liberté, égalité, fraternité. C'était assez amusant, très sympathique. Alors, une autre carte de Mich. Très sympathique aussi, avec un monsieur qui est occupé de cueillir des bouteilles. Et c'était donc des apéritifs et des vermouths. C'est une carte des années 20, taillant, des produits taillants. Ensuite, on arrive à la SAT, la saveur du beurre. Encore une carte qui a été dessinée par Ozol dans les années 20 et qui représente une petite fille présentant le paquet de beurre. Très jolie carte aussi, très difficile à trouver également. Alors au niveau de l'automobile, dans le temps, on s'est permis beaucoup de fantaisie au niveau des cartes publicitaires.
Je dois dire que c'était même assez violent. Pour la marque ici des pneus Néron antidérapants, on a l'illustrateur qui est Thor, n'a pas hésité à représenter une voiture qui écrase des chiens. Oui, oh là là. Là, je dois dire que c'est assez... Il y a même un chien qui mord dans le pneu, mais il faut reconnaître qu'ils avaient de l'imagination. Mais ces cartes sont quand même relativement très difficiles à trouver. Est-ce qu'on peut parler justement, par exemple, si on faisait ce type de carte maintenant, qu'elle ne pourrait pas être censurée? On pourrait avoir des problèmes peut-être avec la Ligue de défense des animaux. Oui, moi je crois. Hein. Ouais. Parce que ici, il faut reconnaître que cette voiture qui passe en trombe, elle ne fait pas le détail. Hein. Non, du tout. Alors ici, on va passer sur une autre carte, qui est une carte relativement facile à trouver, c'est l'huile Le Sieur. Hein, donc c'était un produit de qualité aussi, mis en bouteille aux huileries, et qui était destiné à la cuisine et aux biens ménagers de cuisine également. Et c'est une belle carte qui a été dessinée par Henri Lemonnier. Pour terminer, par une carte automobile, régionale, si on peut le dire, c'est la succursale de Lille en 1903, qui s'appelait le pneu électrique. Donc c'était une société française qui fabriquait des pneus. Et j'ai réussi à trouver la carte avec la succursale de Lille, qui est très intéressante, très jolie. Et elle est un peu particulière parce que une certaine partie de la carte est représentée en relief. Ah ouais. C'est toujours agréable d'être touché. On parle justement de prix. Est-ce qu'on pourrait dégoter quelqu'un dans ses trésors, dans ses cartes postales venant d'une succession de grand-mère ou autre, une carte qui pourrait sortir du lot et qui a une certaine valeur? C'est quoi une carte de valeur? Pour dire financier, parce que beaucoup de gens, évidemment, ils peuvent se rattacher à la valeur financière. Mais disons que, bon, maintenant, il faut savoir que dans les cartes comme je vous ai présenté ici, allez, je vais dire que la fourchette des valeurs tourne de 5 à 150 € la carte. Voilà. Par contre, les cartes très rares et très chères, on va plutôt se pencher vers les cartes qui ont été dessinées par exemple, Alphonse Mucha, qui a dessiné des cartes publicitaires splendides pour des champagnes français, des crèmes de beauté, des parfums, etc. Là, on arrive quand même dans des prix relativement sérieux, puisqu'on est en pleine période Art Nouveau. Ce sont des cartes qui avoisinent quand même entre les 300 à 500, voire 600 € pièce. Est-ce qu'il y a une carte qui serait... tu serais heureux d'acquérir aujourd'hui, par exemple? Oh, la carte que j'aimerais acquérir aujourd'hui, il y en a pas qu'une, il y en a pas mal. Actuellement, je possède 130 cartes publicitaires, j'ai fait une petite sélection aujourd'hui, je ne les ai pas toutes prises avec. Mais bon, une carte qui me ferait plaisir de trouver aujourd'hui. Oui, c'est le fameux carnet automobile illustré par Thor avec les 13 cartes du début du siècle sur la coupe Gordon Bennett. Ok, ben on ne sait jamais. On sait jamais. J'ai une carte de ce carnet, mais je n'ai pas le carnet complet. Voilà, donc ça, c'est pour nos auditeurs, on ne sait jamais. Tiens, on parle de cartes publicitaires. On sait que, par exemple, il y a les dérivés BD. Là, je peux peut-être tomber sur un exemple, une exception. Oui. On a, par exemple, les cartes postales. Est-ce que, par exemple, les cartes, s'il y en a qui existent, je ne sais même pas, ça me vient à l'idée comme ça, Hergé a-t-il fait des cartes publicitaires saliques, par exemple, puisque à un moment donné, il a fait la publicité pour les imperméables saliques. Oui, il y a eu... Est-ce que ça existe? Est-ce que ça a une certaine valeur, une plus-value? Parce que là, on se retrouve dans plusieurs thèmes, notamment les gens qui collectionnent tout ce Hergé. Ben oui, là, on arrive dans le thème de la para-BD des produits dérivés. Bon, il faut savoir que en carte publicitaire Tintin, il y a eu des cartes Neige. Mais bon, c'est pas publicitaire forcément. C'est pas vraiment publicitaire. Par contre, Casterman a édité pas mal de cartes publicitaires présentant les albums de Tintin. Salic, les jeans, je pense que c'était des jeans, ont édité une série de cartes postales publicitaires également. En même temps aussi, ils ont édité les autocollants. Alors, il y a eu des cartes publicitaires de Tintin également, éditées par la Croix-Rouge belge, de Belgique. Et alors, bien évidemment, il y a eu les cartes publicitaires qui ont été éditées pour diverses expositions relatives à Tintin. Ok. Alors, moi, je vais remettre... T'as quelque chose à ajouter, Philippe? Non. T'aimerais bien qu'on te contacte, bien sûr? Oui, mais je suis très content. Ça permet de faire connaître aux gens un peu un domaine peut-être que tout le monde ne connaît pas et de présenter des choses intéressantes. Ok. Alors, voilà. Donc, passeur de mémoire, je pense que j'ai fait mon office. Je vous ai à l'œil, et vous avez à l'œil aussi les tutoriels et reportages. J'aimerais bien étoffer cette chaîne. Donc, pour contacter Philippe Mazure, donc c'est le 00
32 0493 10 47 53. Faut pas oublier qu'il est au niveau mondial. Donc, ou en Belgique directement, le 0493 10 47 53. Je vais rajouter l'email pour le contacter ici. Ensuite, éventuellement sa boutique. Donc, je le referai dans on va dire, dans les détails de la publication. Voilà, un grand merci Philippe. Merci à beaucoup. se revoir et je te souhaite bon vent et que tout